L'actualité sociale, culturelle et politique, c'est sur Zodiac Télévision. Zodiac Actu vous rapproche de l'essentiel. Un rendez-vous à ne pas rater. Nous vous saluons, chers téléspectateurs. Bienvenue dans Zodiac Actu. Je suis Ibrahim Louko à la présentation. Commençons déjà ces rétros de la semaine ici à Goma. Le maire à l'intérim de la ville de Goma, le commissaire Kapent Kamand, a interdit l'individuellement toute livraison de la braise à domicile par les motards et les tchoukouders. Celui-ci redoute que ces systèmes contribuent à faire entrer des munitions dans la ville avec des conséquences graves sur la sécurité de l'entité. Les motards et les tchoukouders qui se livrent à cette pratique doivent désormais faire leur livraison dans des dépôts dûment enregistrés, reconnus et contrôlés par le service compétent. Le maire de la ville a lancé ce message lors d'un entretien avec le chef de quartier et cadre de base autour des enjeux sécuritaires de l'air. Toujours dans la ville de Goma, le maire de la ville a présenté une dizaine de citoyens en situation d'irrégularité en ville de Goma. Ils ont été appréhendés lors d'une opération patrouille uniquement menée mercredi 22 mai dernier dans les quartiers Lac-Vert, Ndocho et Keshero dans le cadre des opérations s'affiche à Goma. Parmi ces citoyens, le service de sécurité en dénombre aussi Tanzaniens, communément appelés Maasai, deux Rwandais, un Égyptien et un Français d'origine sénégalaise. Le service de sécurité charge ces citoyens d'être en connivence avec l'ennemi qui en sécurise la ville en lui fournissant des renseignements, mais aussi les accusant d'exercer le commerce ambulant réservé pourtant aux nationaux, une violation stricte de loi du pays. La Direction générale de migration, deuxième en sigle, qui a dans ses prérogatives la traque et la gestion des cas similaires, a été chargée d'en tirer tout dessous pour une gestion lucide du dossier. Entre-temps, le maire a demandé à sa population à barrer la route à toute tentative d'infiltration et d'insécurisation de la ville de Goma. Il a réuni jeudi 23 mai dernier le représentant des motards de Goma autour des questions d'ordre sécuritaire. L'autorité rebelle a saisi cette opportunité pour appeler cette classe sociale de la population à se distinguer d'autres personnes qui cherchent à ternir leur image en se faisant passer pour deux motards. Pourtant, ces derniers sont au service de l'ennemi. En dehors de la ville de Goma, mais toujours dans la province du Nord Kivu, nous sommes dans un chapitre sécuritaire. Des combats se sont déroulés la semaine dernière entre les forces armées de la République démocratique du Congo et ses alliés contre les rebelles du M23 soutenu par le Rwanda. Selon les porte-parole de l'armée, Guillaume Djike, plusieurs localités ont été récupérées par les forces loyalistes. Il s'agit de collines stratégiques de Ndumba et Kiluku, ainsi que la localité de Chacha, dans le territoire de Massissi, qui ont passé jeudi 23 mai sous contrôle des FARDC. C'est après des violents combats qui ont opposé toute la matinée de ce jeudi les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés aux rebelles du M23. Le mercredi 20 mai, les forces armées avaient repris 8 localités de main du rebelle du M23. Il s'agit de localités de Bweru, Bihambwe, Memakaniro, Kavumu, Kasake, Kashovu et Bitonga. Toujours le même jeudi, 3 bombes de rebelles sont tombées sur Minova, à Ludaruba, proche du complexe scolaire Mwanga et à Bougueri. Ces bombes ont été à l'origine d'une forte panique de la population dont la cité précitée. Le complexe scolaire Mwanga s'est vu vidé de ses élèves et certains habitants ont rapidement évacué leurs familles de cette partie est de la cité de Minova. Depuis mercredi, les forces armées de la République démocratique du Congo, ciblées par des tirs d'artillerie depuis Minova et Bweremana, les positions des rebelles du M23 sur les collines surplombant ces entités. Un obus de réplique du M23 est tombé sur la paroisse catholique de Bobandana, causant la mort d'un civil. Il s'agit de la sentinelle
de la paroisse. Nous sommes à Beni. La localité de Maïmoya a été frappée par de nouvelles attaques de combattants ADF la soirée de jeudi 23 mai dernier. L'attaque s'est produite dans le quartier Mahemba et a entraîné la décapitation de deux personnes et deux autres ont été tués par balle par ce rebelle dans la foulée lorsqu'ils tentaient de s'enfuir, témoigne la société civile de la place. Deux maisons ont également été incendiées. Les assaillants ont délibérément visé des personnes qui étaient dans leur maison. Des civils sont portés disparus, ce qui laisse à croire que ce bilan provisoire pourrait être revu à la hausse. Kabare, une altercation entre civils et militaires a été rapportée à Katana, dans le territoire précité au site Kivu, jeudi 23 mai dernier. Selon des sources locales, un malentendu s'est créé autour d'une histoire d'amour réel ou forcé dans la nuit de jeudi à Kabushwa, dans le groupement Iramba Katana. Un militaire a alors abattu le père biologique de la fille qu'il courtisait. Ce meurtre a provoqué la colère de la population civile qui a promené le corps de la victime jusqu'à Katana. Centre de tir de sommation ont retenti, faisant 3 morts parmi de civils dans l'avant-midi du jeudi. La tension a dégénéré jusque tard dans la soirée, ce qui a multiplié le nombre de victimes jusqu'à 7 personnes. Changeons de chapitre. Après les tentatives de coup d'État déjouées par l'armée congolaise, les évêques catholiques de la République démocratique du Congo ont démenti tout lien avec les assaillants impliqués dans la tentative du coup d'État déjoué le dimanche 19 mai dernier dans la capitale congolaise de Kinshasa. Dans un communiqué rendu public lundi 20 mai, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, invite les autorités congolaises à renforcer la cohésion nationale et appelle le peuple congolais à la vigilance. Cette mise en point de la CENCO fait notamment suite aux images relayées dans les réseaux sociaux et où figurent aux côtés des évêques et d'autres personnes les cerveaux présumés des attaques identifiées sous le nom de Christian Malanga. Dans ces communiqués des évêques de la CENCO, peut-on lire, je cite, il s'avère que les évêques, dans leur sollicitude pastorale, se laissent approcher en tout lieu pour n'importe quelle personne humaine pour des photos ou de vidéos, ce qui ne signifie nullement l'existence de relations particulières avec ces personnes. Ils condamnent ainsi toute récupération de ces images par des personnes malveillantes à des fins populistes malsaines, peut-on lire dans ses communiqués. La CENCO exprime son indignation et condamne fermement ces attaques qui ont porté atteinte aux institutions de la République démocratique du Congo et ont causé la mort aux deux personnes. La CENCO a précisé que Christian Malanga n'est pas membre d'une institution quelconque officielle de l'Église catholique, ni au niveau du Saint-Siège au Vatican à Rome, ni au niveau de l'Église locale en République démocratique du Congo. D'après les évêques, ces actes ignobles n'engagent l'Église catholique ni de près ni de loin. Parlons de la politique pour clore ces rétros. L'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale en RDC a eu lieu mercredi 22 mai 2024 à Kinshasa. Ce Vital Kamerhe, le nouveau président de la Chambre basse du Parlement, qui, sur 407 votants, l'élite de Bukavu a recueilli 371 voix. Le président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a promis ce même mercredi, lors de son premier discours, de pacifier la partie est de la RDC en proie à l'insécurité. Il a exprimé son engagement juste après son élection au perchoir de la Chambre basse du Parlement au Palais du Peuple à Kinshasa. Vital Kamerhe est persuadé que la restauration de la paix va permettre aux Congolais de faire de leurs ressources naturelles un véritable atout qui va placer le pays au cœur de la transition énergétique. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs déploré l'incursion d'un commando et a tenté, avant le week-end dernier, de déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Regardez ces images du premier discours de Vital Kamerhe après son élection au perchoir de l'Assemblée nationale. Mes remerciements s'adressent
à Dieu, notre Seigneur et notre Créateur, au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus déférents. Je vous demande d'applaudir et le tout-puissant Dieu créateur et son serviteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon frénétique. Je voudrais aussi remercier le peuple congolais et vous, mes chers collègues députés, qui viennent de me charger de conduire notre destinée parlementaire à bon port. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, semant à l'Est et maintenant à l'Ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Dernièrement encore, nous déplorons l'incursion d'un commando non autrement identifié et lourdement armé qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes et nous avons eu la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Le psalamiste le dit bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit l'Éternel, mon refuge, et ma demeure, mon Dieu, en qui je me confie, psaume 91. Et je vous recommande aussi le psaume 23. J'ai conscience que le moment n'est pas approprié pour évoquer cette question capitale de l'insécurité à l'Est, aggravée dans cette partie, et à l'Ouest, qui sera au cœur de nos préoccupations quotidiennes pendant cette législature qui commence sous le signe d'une grande espérance. Comment ne pas saluer l'exercice démocratique minutieusement mené par le bureau provisoire et spécialement le savoir-faire du président Mbosso Christophe. Grâce à ces jeux démocratiques, nous avons aujourd'hui un bureau définitif équilibré où les critères de la géopolitique et de la représentation suffisante de la femme, comme l'a souhaité le président de la République, ont été respectés. Je dirais que c'est pour la première fois dans l'histoire parlementaire de notre pays où le président de l'Assemblée nationale, naturellement, qui tient le marteau apparaît comme l'arbitre, à 3 femmes et 3 hommes, à tous les âges, les jeunes et les sages. C'est extraordinaire. Je dirais que j'ai beaucoup de chance de vivre ce moment de l'histoire. Honorables députés, nous devons afficher l'unité. Et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fusillée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur, de la noblesse
qui accompagnent le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à plus d'abnégation et de sacrifice, car être parlementaire, c'est doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs, j'allais dire aux côtés du peuple congolais. Nous irons ensemble devant ce même peuple pour lui présenter les résultats de notre travail et il devrait ainsi nous recevoir avec allégresse à condition que nous ayons travaillé profondément à l'amélioration de ces conditions de vie. Honorables députés et chers collègues, pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation du député national dans son honneur et dans sa dignité. Les députés, en tant qu'élus du peuple, méritent respect et considération. Pour cela, chers collègues, vous pouvez compter sur moi, collectivement, mais aussi individuellement, pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ces lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique où le débat démocratique aura bel et bien lieu, majorité très significative et l'opposition, malgré sa dimension, que de ces débats, de cette dialectique, puisse jaillir la lumière qui va baliser le chemin de la réalisation du rêve de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer à notre pays son rôle du moteur du décollage de l'Afrique subsaharienne. Honorables députés, chers collègues, nous allons ensemble, dans l'union des intelligences, transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources naturelles en un véritable atout qui va placer la RDC, la République démocratique du Congo, au cœur de la transition énergétique à laquelle l'humanité est contrainte suite aux effets néfastes du changement climatique. Et dans cette vision, la RDC sera non seulement pourvoir de la paix et du développement pour ses voisins, mais pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. C'est ce Congo-là, rêve de Kimbangu et de Lumumba, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut concrétiser sous forme d'héritage aux générations futures. Honorables députés, que cette législature soit celle de stabilité institutionnelle, qu'elle soit celle des réformes pertinentes et courageuses, qu'elle soit celle de la compétence dans le contrôle parlementaire, mais aussi celle de l'équité et de la justice. Nous ne pouvons y parvenir qu'en travaillant en équipe et dans la discipline, en respectant l'heure de travail, en ayant une régularité dans le contrôle parlementaire et dans la production législative. C'est au prix de cette discipline qui n'aliénera ni votre liberté, ni votre esprit d'initiative que nous serons en mesure d'assurer la cohérence du travail parlementaire et d'aborder sereinement les défis de cette législature. Honorables députés et chers collègues, je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire. Les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale, mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Personne n'ignore
que la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ouganda. Pour cela, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays, et spécialement ceux qui ont été touchés par les obus lancés par le M23 dans le cas des déplacés civils à Mugunga dans les encablures de Goma. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, la paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons, ainsi que toutes les atrocités qui s'ensuivent, s'impose. Plus elle dure, plus elle cause des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Honorables députés et chers collègues, le point inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui étant épuisé, comme l'a si bien dit le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, les matières ayant été bien fixées dans la Constitution, et aujourd'hui, le point de chute, c'était l'installation. La séance est donc levée tout en vous souhaitant bonne fête pour ceux qui vont fêter, mais moi je voudrais vous souhaiter une bonne méditation, car la responsabilité qui est la nôtre est énorme. La séance est levée. Vital Kamerhe sera secondé par Jean-Claude Chilumbai de l'IDPS, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le président du bureau provisoire de cet organe délibérant, Christophe Mbosso, est voté comme deuxième vice-président de ce bureau, alors que Jacques Joly est rapporteur. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale compte 7 membres, dont un seul de l'opposition. Il s'agit de M. Dominique Mounongo, rapporteur adjoint, cadre d'ensemble pour la République, parti cher à l'opposant Moïse Katumbi. Rappelons que la remise reprise entre le bureau provisoire et le bureau définitif élu a eu lieu vendredi 24 mai entre Vital Kamerhe et Christophe Mbosso. Fin de ce rétro sur Zodiac Télévision. Mesdames et messieurs, Ibrahim Louko, je suis à la présentation. Abonnez-vous sur la chaîne pour rester informé à temps réel. Vous et les vôtres, portez-vous bien.